Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un petit haul action. J'y vais de temps en temps et de temps en temps, eh bien, je trouve quelques nouveautés. Vous allez voir, je suis restée très raisonnable et je suis particulièrement déçue cette fois-ci. Alors ça commence à être un petit peu légion, on va dire, hein. Il y a souvent quand même quand je reviens de chez Action où j'ai toujours des petites choses à redire, mais bon, en même temps, je sais ce qu'on va me dire. Vu les prix, à quoi tu t'attends? Ben moi je m'attends quand même à quelque chose parce que je paye. Alors d'accord, on paye pas très cher, mais en même temps, j'aimerais quand même que les choses soient un petit peu à la hauteur, vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai repris de la super glue parce qu'elle coûte vraiment pas cher. Je ne suis pas en mesure de vous donner les prix. Depuis que je suis rentrée avec mon copain, on cherche le ticket de caisse. Je ne sais pas où il a fini, mais c'est pas grave. Vous savez très bien que c'est pas cher et ça, je crois que c'est un petit peu moins d'1 €. Deuxième chose que j'ai prise, donc ce sont des stickers qui sont donc embossés avec des paillettes. Il s'agit donc des motifs un petit peu marins, ouais, même beaucoup. Voilà. Et je les trouve plutôt réussis, ce genre de stickers. C'est pour ça que souvent je les prends parce qu'en plus ils ne sont pas très chers. Et en général, ils sont assez bien réussis. On va dire que maintenant, ils se concentrent un petit peu plus pour, voyez, vous avez la périphérie en fait du sticker et en général, maintenant, ça va un petit peu mieux au niveau des découpes. Ils sont un petit peu plus précis. Alors, j'ai pris ce design-là. Et j'ai pris celui-ci aussi, c'était obligatoire avec les appareils photo, le petit robot de cuisine, etc. C'est vraiment trop choupinou. Et vous allez voir que prochainement, je vais faire une création avec les fonds aquarelles que je vous ai montré en vidéo. Et donc, je vous renvoie à la vidéo justement que j'ai faite à ce sujet parce que je vous donne un petit peu des bons plans, en fait, des astuces surtout que vous m'avez donné pour avoir des papiers aquarelles bien plats. Et on m'en donne encore de ces astuces. Donc, je pense que je ferai de nouveau une vidéo à ce sujet. Bon, je vous montre. Je suis pas très fière, mais c'est pas grave. Alors, on ne pense pas au côté holographique, parce que vous savez que moi, quand c'est un peu trop holographique, voilà, un petit peu trop tape à l'œil, j'ai horreur de ça. Par contre, j'ai tout de suite envisagé de voir un petit peu ces motifs-là, surtout celle-ci, elle est trop choupinette. Donc ces petits motifs licorne, c'est très enfantin, je sais, mais c'est pas impossible qu'on puisse arriver à en faire quelque chose en mettant ça avec des tamponnages qu'on aurait soi-même mis en couleur. Et enfin, bon, j'ai plein d'idées là-dessus. Et donc, j'ai trouvé ça évidemment au rayon enfant, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas d'habitude ce que je prends, mais là j'étais obligée, quoi. Moi, les licornes, hein, vous savez, c'est une grande histoire d'amour, et donc je crois que c'était encore une fois moins de 1 €, mais on va arrêter avec les prix puisque de toute façon je ne me rappelle pas. J'ai trouvé ces dies qui font partie des derniers sortis ou des avant-derniers ou peu importe, moi je m'en tamponne. Je les ai pris pour leur motif, hein, évidemment, et je vois que je suis restée très beaucoup sur les cœurs, hein. On en a ici des cœurs, on en a là, on en a évidemment partout ici. Celui-ci, si je l'ai pris aussi, c'est parce que c'est très compliqué d'avoir des tout petits cœurs. J'en ai des encore plus petits que ça, mais qui viennent pas de chez Action, et là j'ai trouvé ça vachement sympa. Et puis après, avec tout ça, on peut évidemment arriver à faire plein de choses. Celui-ci aussi parce que il a des petites découpes feuillage, enfin des die feuillage, donc ça peut vraiment être sympa. Et alors celui-ci, voilà, j'aime beaucoup, évidemment, sinon je ne les aurais pas pris, on est bien d'accord. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore ? Ça, ce n'est pas une nouveauté, mais je me dis que j'étais passée devant plusieurs fois et j'avais jamais été tentée de les essayer. J'ai pris donc toujours dans les couleurs que j'ai déjà illustrées et dont je viens de vous reparler à propos d'un futur projet que j'ai dans ces couleurs justement. Et je vais tester tout ça et puis je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Je sais pas exactement ce que ça va pouvoir apporter en plus de ce que j'ai déjà, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris toutes les couleurs qui étaient disponibles. De toute façon, elles n'y étaient pas toutes, mais je me suis contentée de celle-ci, on verra bien. Et encore une fois, c'était pas très cher. J'ai trouvé ceux-là, je suis quasi sûre qu'ils sont dans les derniers sortis, mais encore une fois, comme je vous dis, peu importe, que ce soit les derniers ou pas les derniers. J'ai trouvé donc ces tampons clear qui sont sympas. Maintenant, je vais faire la même remarque que la dernière fois, c'est-à-dire que je trouve
qu'il y a pas, ils se renouvellent pas Action, quoi. C'est toujours les voyages, l'anniversaire, les feuillages. Voilà, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Je trouve qu'ils collent pas assez avec ce que les marques font. Alors après, peut-être justement qu'ils veulent pas copier, que sais-je encore. Hein, je sais pas leur raison, mais bon. On a quand même des tampons qui sont quand même assez volumineux. Je me suis dit, dis donc, pour une carte en 10 par 15, celui-ci, il est quand même... Mais après, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, j'ai eu une carte à faire plusieurs fois d'ailleurs pour un départ à la retraite ou pour un anniversaire où il y avait beaucoup de monde, etc. Et c'est vrai que sur une carte 10 par 15, on arrive vite à écrire les uns sur les autres. Ça devient illisible. Bon, on va dire que tant mieux si on a des motifs qui sont un petit peu plus grands. Après... vraiment rien de nouveau, quoi. Ceux-là, ils me parlent beaucoup. Le petit chapeau, c'est pareil, quoi. Enfin bon, ça fait toujours des tampons en plus pour pas très très cher, mais voilà, quoi. Excusez-moi, on se prend un petit peu le reflet. Et celui-ci, alors bon, de toute façon, je ne voyage pas plus que ça, et puis ça s'y prête très peu en ce moment, hein, la conjoncture. Donc c'était vraiment pour les 2 appareils photo, et puis après ce tampon aussi qui est plutôt sympa. Mais après, encore une fois, celui-là, on l'a, je ne sais pas combien de fois, dans peut-être pas la même grandeur, mais enfin bon, c'est un petit peu dommage, je trouve. Ensuite, j'ai trouvé ce notebook, voilà, donc ce petit carnet, et je suis en train de me rendre compte, non mais vous allez voir, hein, qu'il y a de quoi pousser un petit coup de gueulante, même si j'aime pas trop faire ça sur ma chaîne, mais il y a des moments on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc là, ici, il s'agit d'un carnet où les cœurs sont embossés, enfin qui sont en relief en fait, hein, voilà, je l'ai trouvé vraiment chouette. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a donc des grandes lignes, parce qu'en fait moi j'aime pas écrire sur tout ce qui est petits carreaux, etc. Je suis pas à l'aise. Et celui-ci, il était super joli. Alors de mémoire, il me semble qu'il était à 1,99, quelque chose comme ça. Mais je suis en train de me rendre compte que je me suis fait bananer sur le stylo, quoi. En plus, je l'ai vu dans le magasin et je me suis dit, tiens, il a une forme bizarre. Ouais, tu m'étonnes qu'il ait une forme bizarre, il en manque la moitié. Voilà. Donc, il va aller à la poubelle, hein, clairement, hein, je pense, hein, ou je vais voir... Je vais voir ce que je vais pouvoir en faire, mais je suis ravie. Et donc, ça nous donne le ton pour le prochain sujet que je vais aborder. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'avais investi l'année dernière, ou enfin il y a quelques temps de ça, dans la stamp plateforme, je vais y arriver, de chez Action. Voilà. Et donc je vous avais dit que chez moi, elle était toute branli-branlo. Voilà, hein, je ne mens pas, hein. De toute façon, je vous en ai parlé assez souvent, et je pense pas quand même que je m'amuserais à critiquer des choses pour rien du tout. Donc on m'avait conseillé de découper, enfin d'enlever la mousse qui figure derrière la plaque, et donc pour la recoller correctement, enfin essayer de faire quelque chose. Alors j'ai tenté tant bien que mal, vous voyez, j'ai même essayé de lui mettre des pieds de fortune pour essayer de stabiliser un petit peu plus. Alors c'était un petit peu plus stable fut un temps, et ça ne l'est plus. Voilà, donc je me suis dit, écoute, comme je l'ai complètement flinguée parce que j'ai tout enlevé, la mousse derrière, et que voilà, c'est pas évident du coup de s'en servir. Donc vous allez me dire, oui, mais tu as la stamp plateforme de Tonique, etc. C'est vrai, mais ce genre de stamp plateforme qui coûte vraiment pas cher, j'ai moins de mal, si vous voulez, à l'utiliser, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Celle-ci, j'ai plus tendance à la prendre de prime abord, comme ça, si je la fais tomber ou autre, ça me fait un petit peu moins mal au cœur. Donc, je sais pas si vous me suivez dans ma réflexion, mais je me suis dit, pendant qu'elles sont toujours disponibles chez Action, je vais m'en reprendre une. Voilà, comme ça au moins elle sera toute neuve, elle fonctionnera bien, elle sera nickel chrome, et voilà. Donc je vous représente la bête, puisque, bon, de toute façon, si vous l'avez, vous savez qu'elle se présente comme ça, hein. J'ai enlevé le carton d'emballage, et donc vous voyez, hein, c'est une toute neuve, puisqu'elle a encore l'adhésif dessus qu'il faut retirer pour, voilà, ou qu'on peut laisser, hein, c'est au choix. Et quelle ne fut pas ma surprise, parce qu'évidemment je me suis jetée sur mon bureau, enfin une surface plane pour la tester, puis vous me voyez arriver, bien sûr vous avez bien compris que je suis encore tombée sur un modèle tout branli-branlo, mais je n'ai pas de chance, quoi. Alors,
Je sais que ça va en énerver plus d'une de faire des coups de gueule sur Action parce que ça coûte pas cher et que en gros on devrait se taire et se faire voilà, vous voyez ce que je veux dire, se faire avoir pour rester poli parce que effectivement ça coûte pas cher. Mais non, moi je suis pas d'accord. On est censé avoir un service pour tel prix, après c'est eux qui fixent leur prix et en plus ils les augmentent en ce moment, excusez-moi du peu, donc je sais le problème des matières premières, etc. Vous m'apprendrez rien du tout, mais en attendant ça fait 2 fois quoi. Et là je suis bien embêtée parce que cette fois-ci j'aurais voulu la ramener, encore que quand même 30 km aller-retour pour ça... ça m'aurait un petit peu fait flic, et autant vous dire que je me serais pas énervée sur les vendeuses parce qu'elles y sont strictement pour rien et que j'ai été à leur place, donc forcément je vais sûrement pas leur faire une scène, etc. Mais je trouve ça, c'est quand même formidable. Alors quand j'en avais parlé la première fois, vous m'aviez dit pour la plupart ne pas avoir ce problème. Alors regardez bien quand même si c'est moi qui fais du chichi ou si vraiment, je sais pas, hein, je suis maudite, c'est la deuxième que j'achète, c'est la deuxième qui est toute branlante. Excusez-moi, c'est peut-être pas le terme, mais enfin, j'ai pas envie d'appeler ça autrement. J'ai un petit peu les nerfs, donc j'ai perdu mon ticket de caisse en prime, et même si je le retrouve, j'aurai pas le temps de retourner avec le travail, etc. J'aurai pas le temps de retourner me faire rembourser. Moi maintenant, je me demande si ça se fait pas, mais si je vais pas ouvrir tous les... Non, ça se fait pas et je le ferai pas. J'ai pas été élevée comme ça, mais ça m'énerve quoi. Parce que à refaire, vraiment, j'aurais peut-être essayé dans le magasin le carton que j'ai pris moi, je l'aurais ouvert et je l'aurais posé par terre. Et si j'avais vu qu'elle était de nouveau pas plate, quoi, pas comme il faut, c'est sûr que je l'aurais pas prise et j'aurais signalé. Je sais pas ce que j'aurais fait. Enfin bon, vous avez compris que ça m'a un petit peu saoulée cette histoire et que non, je suis désolée. C'est pas parce que on achète quelque chose de pas cher qu'on n'est pas censé quand même avoir ce qui est promis, et ce qui est promis c'est qu'on puisse tamponner correctement, et que j'ai bien remarqué qu'avec le fait qu'elle soit pas vraiment plate, et bien et puis alors regardez quoi, le couvercle qui est pas il a un décalage de toute façon lui aussi, hein, comme c'était le cas avec ma précédente, je crois, si je me rappelle bien. Oui, voilà, ça bouge dans tous les sens. Bon, on a bien compris que c'était de la gnognotte, hein, bien entendu, mais quand même, quoi. Tamponnage de précision, non, là, je suis pas d'accord, c'est ce qui s'appelle la publicité mensongère, quoi. On est plus précis quand on a ce genre de petit décalage. Bon, écoutez... Je vais respirer un grand coup par le nez, voilà, et je vais me calmer toute seule, hein, de toute façon... Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre à part se calmer? Voilà, bon je suis désolée pour ce coup de gueule, mais là vraiment, voilà, c'est pas la première fois, et puis je suis pas la seule en plus, parce que au-delà du fait que beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles n'avaient pas rencontré ce problème, eh bien il y en a d'autres qui sont venus et qui m'ont dit moi j'ai le même problème que toi, tu vois, et puis c'est pas la première fois, donc voilà, bref. Eh ben écoutez, j'espère quand même que vous avez trouvé, vous, ce que vous cherchiez dans vos magasins et que vous ne vous êtes pas fait avoir comme moi. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.